On va continuer avec le livre de la semaine qui devient bout de lecture, comme je vous le disais tout à l'heure. On va commencer par le livre de Nicolas. Qu'est-ce que tu nous conseilles cette semaine? Moi, je vous ai amené Jules de Didier Van Kovler, qui m'a bien plu. En fait, c'est une femme aveugle qui a un chien d'aveugle et qui croise à Orly un vendeur de macarons qui l'aide à embarquer parce que son chien, il voulait le mettre dans une caisse et un chien d'aveugle, ça reste en cabine. Donc, c'est le héros. Et le chien se souvient d'avoir été sauvé par ce garçon-là. Et en même temps, il tombe amoureux de cet aveugle. C'est le coup de foudre, ça arrive. Hein, et l'aveugle retrouve la vue. Et donc le chien se retrouve au chômage et est donné à quelqu'un d'autre qui va pas. Et le chien va rechercher le vendeur de macarons. Et alors c'est épique, c'est drôle, c'est passionnant. Je vous le conseille, Jules de Didier Van Kovler. Ok, super. Moi, je le prends. Il est en combien de temps? Il est super. Un trajet franchement, 2 jours. Un jour, 2 jours, ouais. Aller-retour. Ça se lit aller-retour. Alors c'est un roman de garde, mais qui est punchy, qui remet. Valérie, ton bout de lecture? C'est Lagom. Alors, c'est une amie journaliste, qui est maintenant écrivain, qui a écrit un livre qui s'appelle Le livre du Lagom. Ça se prononce Lagom. L-A-G-O-M. C'est en fait de l'art suédois, du ni trop peu, ni trop. D'accord. Et c'est très intéressant. Donc, par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est c'est en fait quelque chose de simple, mais qu'on a oublié, parce qu'on est toujours en train de courir dans tous les sens. Et donc, c'est vraiment... tiens, on parlait en rentrant dans le studio des vêtements, que moi j'achète uniquement des vêtements de seconde main pour pas abîmer la planète. Et pourtant, j'aime bien m'habiller, mais voilà. C'est cuisiner ensemble, c'est retrouver des plaisirs, la racine du plaisir familial, c'est retrouver le plaisir d'être en week-end dans la nature et pas s'enfermer dans une salle de gym. Donc, c'est vraiment retrouver... j'aime bien les 5 clés du loisir à la suédoise, je vous les ai mis là. C'est que l'activité ne soit pas liée à un achat. Très souvent, les gens ils disent c'est samedi, on va faire du shopping. Non, l'activité, ça pourrait être on va se promener sur les quais. Ça va être avec des amis ou en famille. Ça paraît idiot, mais tout le monde est sur Facebook ou machin, on rencontre plus personne. Donc c'est retrouver le plaisir de la rencontre physique, sans connotation sexuelle. Le troisième, c'est être éco-responsable. C'est ce qu'on disait au niveau des vêtements, mais c'est tout. C'est réutiliser des choses. Il n'y a pas de honte à mettre quelque chose qui a déjà été porté, etc. C'est vrai. Ça, valoriser des activités en extérieur au contact de la nature. Alors moi, en tant que coach, c'est quelque chose que je dis. Au niveau psycho, il faut toucher les arbres, toucher une nouvelle culture. Ramasser des champignons. Ramasser des champignons. Les bons, ne pas manger ceux qui sont rouges avec les petits pois blancs. Il y en a beaucoup cette année. Et puis là, son dernier, le 5e clé, c'est de faire de chaque voyage une expérience. Et c'est vrai que souvent les gens... Moi, je pars souvent dans des endroits sans acheter un guide touristique. Je ne sais pas où je vais. Et j'adore ça. Des fois, je rate des trucs importants. Tout le monde a vu, par exemple, le Machu Picchu. Ah bon, non, je rigole, mais pour dire, je rate des trucs, mais je découvre des petits coins perdus. À Venise, j'y suis allée sans guide 2 fois. J'ai découvert un truc dingue. Et c'est ça aussi, Lagom, c'est l'art d'arriver à... En fait, c'est à revivre, pas à l'ancienne, mais retrouver les bases. Et qu'on a perdu avec... les gens sont tout le temps, mais sur 3 trucs à la fois. Moi, je vous conseille un livre qui s'appelle Le livre qu'il vous faut pour réussir sur Instagram. C'est écrit par Henri Carroll, qui a écrit beaucoup de livres. Il a combien de followers, ce garçon? C'est ça, c'est vrai, beaucoup de livres sur la photographie, l'image. Et là, donc, il s'est dit, il est très beau en plus. C'est ça, vraiment design de poche. Je vous laisse le regarder. Comment il s'appelle ce monsieur? Vérifier qu'il a fait ce qu'il avait dit. Henri Carroll. Henri Carroll. On sait l'impact que Instagram sur les vies personnelles, ça change des carrières aussi. Et sur le business aujourd'hui, on peut pas avoir un business sans avoir un compte Instagram. Et du coup, lui, il a réuni 50 utilisateurs parmi les plus suivis sur Instagram pour qu'ils partagent leurs recettes de succès. Parce que chacun sont différentes, il y a différents comptes, il y a la mode, ceux qui se montrent physiquement, il y a le fitness, il y a le business, il y a plein, la beauté, etc., les paysages, les fesses, voyages. Ça marche beaucoup. C'est clair aussi, le maquillage aussi. Les fesses. Les comptes avec les nanas qui mettent des trucs très moulants et les grosses fesses. Et si vous regardez certains comptes, en plus, vous remontez au début, elles montraient leur visage et au fur et à mesure, elles se dénudent. Donc, ces personnes qui ont réussi sur Instagram, 50 utilisateurs, partagent leurs recettes de succès et donnent des conseils pour être une personne plus influente. Il y a de belles photos. En plus, donc voilà, il y a plein de petits conseils, le livre est très mignon, très sympa. Je cherche les fesses, je les trouve. Vous l'achèterez pour avoir des conseils pour booster votre compte Instagram? Alors moi, pas pour les conseils, parce qu'on se doute un peu, voilà. Mais moi, c'est plutôt les photos. Les photos sont très belles, donc je l'achèterai parce qu'en plus, le livre est beau, les photos sont belles. Mais il est intéressant parce que même si vous voulez pas forcément booster votre compte sur Instagram, mais vous apprenez des conseils pour prendre de belles photos, pour mettre en avant votre, votre passion, si vous aimez le tourisme, le voyage, faites un compte un peu plus ciblé sur ça et pas tout et n'importe quoi, avoir des codes couleurs, ce genre de choses. Après, ceux qui s'en foutent.